point de vue cérébral, il faut d'abord voir si la langue est cohérente. Elle est fabriquée de façon artificielle. Hein. Si elle est cohérente, elle représente un exercice mental en soi. Ensuite, si vous arrivez à parler avec quelqu'un d'autre, c'est encore mieux. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif d'abord, dans ce cadre-là, je parle de la conférence dans la MGEN, c'est d'abord de vous dire, si vous faisiez simplement des mots croisés, si je vous disais par exemple, ce serait bien de faire des mots fléchés. Et vous êtes un fanatique des mots croisés. Ça va vous saouler les mots fléchés. Maintenant, si vous êtes un fanatique des mots fléchés, si je vous passe en mots croisés, vous allez trouver que c'est dur. Bon. En fait, c'est cohérent. Pourquoi? Parce que les mots fléchés, comme la définition doit s'écrire dans un cadre, eh bien, il y a très peu de mots. Comme il y a très peu de mots, il ne peut pas faire beaucoup d'astuces, celui qui est le créateur. Alors qu'en fait, avec un mot croisé, il fait ce qu'il veut. Hein. Bon. Le problème pour vous, c'est quoi? C'est que si vous repérez son style, il faut changer. Donc, des fois, par fainéantise, on aime bien avoir le même. Hein? Une fois par semaine, on retrouve le même. Et puis après, on retrouve les mêmes astuces. Vous donnez ça à quelqu'un d'autre, il vous dit, mais c'est faisable. Bon. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que sur le plan cérébral, c'est bien de changer. Mais avoir une consistance. C'est-à-dire que, par exemple, les mots croisés, bah, c'est toujours comme ça et comme ça. Mais ça veut dire que ce n'est pas forcément la même personne qui fabrique. Le problème de la communication, c'est le fait d'abord qu'on a bien réfléchi sur la façon d'exprimer sa pensée. Là, par exemple, si vous essayez d'exprimer, vous allez apprendre finalement comme un cerveau d'enfant. La langue maternelle, si vous réfléchissez bien, c'est une langue qu'on apprend de façon bordélique. On prononce à peu près n'importe comment, les autres font un effort pour comprendre à peu près ce qu'on raconte, et puis finalement on arrive à dire, au bout d'un moment, donc de quelques années, que c'est bien. Alors c'est ça qui est assez intéressant si vous réfléchissez sur le plan cognitif. On la parle n'importe comment pendant pas mal d'années, on ne connaît pas bien sa grammaire, on a des fois du mal au niveau de l'orthographe, et après ça s'appelle une langue maternelle. Maintenant, une langue non maternelle, c'est une langue qu'on parle en bien moins de temps, de façon plus cohérente, en connaissant la grammaire, en connaissant la structure, et en voyant ce que c'est l'orthographe. À la fin, on a un problème d'accent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce qu'on oublie dans le problème d'accent, c'est que quand on apprend une langue, la première, eh bien on prononce tout et n'importe comment, et en fait on est énormément influencé par le fait que les gens nous parlent comme ça. Mais essayez maintenant d'imaginer votre langue, si vous parliez avec personne, votre accent, il serait quoi? Ça serait une catastrophe. En fait, votre accent, c'est une série de corrections jusqu'à se stabiliser dans un endroit. Au niveau de la grammaire, ce n'est pas une série de corrections, toujours les mêmes, vous pouvez vous auto-corriger en grammaire. Au niveau de l'accent, si vous réécoutez, comme vous écoutez mal ce que vous écoutez, c'est autoréférent, vous ne pouvez pas savoir. Donc il faut un extérieur. C'est pareil, par exemple, on voit à Lyon l'accent de la Croix-Rousse. Il est très clair, on voit bien ce que ça veut dire. Bon, si vous êtes que Croix-Roussien et vous parlez, on va vous dire, vous êtes lyonnais ou de la Croix-Rousse? Ou français? Évidemment, vous êtes les trois. Mais simplement, on vous repère bien quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est pareil. Pour moi, la problématique, c'est essayer d'imaginer que vous voulez apprendre un nouveau jeu. Par exemple, vous faisiez du jeu d'échecs, vous voulez apprendre le jeu de dames. Vous voulez apprendre le jeu de go, le shogi. On en dit, on en amène un. Le fait de rentrer dans un nouveau cadre, votre cerveau va fabriquer des nouvelles structures neuronales. Ça tout de suite. Hein. Donc là, normalement, il faut que vous sachiez que rien qu'avec cette conférence, vous avez déjà perturbé votre cerveau. Oui, Donc, vous serez mieux ce soir avec des exercices, mais regardez donc, il y a plein de documents sur Internet que vous pouvez trouver sur l'espéranto, et vous allez vous rendre compte que c'est très agréable d'apprendre quelque chose qui a été conçu de façon cohérente. Donc essayez d'imaginer au départ que c'est par exemple un langage de programmation. Hein. Quand on programme, c'est pas simplement pour envoyer quelqu'un d'autre, c'est pour que le programme fonctionne. Donc le premier programme qui fonctionne, vous voyez pourquoi on a une allergie avec les ordinateurs? C'est parce qu'ils nous traitent d'idiots quand on l'est. Vous voyez ce que je veux dire? Un ordinateur, il vous dit syntaxe erreur. Ben, c'est parce que c'est une vraie syntaxe erreur. C'est pas qu'il fait exprès juste pour nous pourrir la vie. Alors que nous, on est persuadés que c'est juste pour nous. Bon. Donc moi, quand je leur fais le cours d'informatique à mes étudiants, je leur dis, l'ordinateur, il a le niveau d'intelligence de son utilisateur. En général, ils n'arrêtent pas de l'insulter. Alors après, ils s'arrêtent de l'insulter. Ça se repère après. Et là, c'est ça l'idée. Essayez de bien concevoir ce que vous allez dire. Et l'espéranto est une façon de le faire.
Donc il faut penser quand même qu'il y a des millions de personnes qui parlent espéranto maintenant, et que vous pouvez trouver sur Internet même, quand vous allez en voyage, des endroits où les gens parlent espéranto, et vous pourriez vous retrouver comme ça. Ça représente en fait l'équivalent de ce que je vous dirais pour un langage de survie. Quand vous allez à un endroit, la première fois de votre vie, vous aimez bien avoir une petite méthode pour dire comment ils disent le mot, machin, truc, muche. En fait, vous savez combien de mots vous avez? Ben, survie, c'est 300 mots. Donc survie, ça veut dire que vous pouvez aller à l'hôpital, vous pouvez aller manger, etc. Mais là, imaginez que vous avez une langue qui a un énorme substrat déjà en commun avec ce que vous avez. Mais sans aucune exception, sans détail qui ne marche pas. Donc ça vous donne une très grande cohérence, et comme elle est compatible avec d'autres, ça vous donne une interface beaucoup plus facile. Et là, vous allez vous rendre compte que des fois, au lieu d'essayer de baragouiner quelque chose un peu bizarre, à la française en mettant des O et des I pour que ça marche, bien vous pouvez le dire à la façon de l'espéranto et ça marche bien mieux. Parce que ça a été conçu comme ça. Donc c'est pas simplement une vue de l'esprit en disant « Ah, c'est drôle que ça marche bien à chaque fois », c'est parce que ça a été fait pour que ça marche bien. Parce qu'au départ, c'était justement pour communiquer sur des langues relativement communes. Alors ça, c'est intéressant de voir que ça fonctionne quand même aussi pour des gens qui sont asiatiques. Hein. Là, vous allez me dire, c'est quand même vraiment très différent. Eh bien oui, mais comme c'est très cohérent, pour eux, c'est une des plus faciles, même des langues européennes. Oui. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc pensez bien que c'était une sorte d'expérience de pensée, hein, et rien de plus. Si vous voulez vous entraîner un peu plus, ben, vous regardez sur le réseau, et si vous voulez vous débrouiller seul au départ, il y a pas mal d'exercices pour voir un peu la cohérence de comment ça se fait. Donc grâce à cette personne, Sassanov, qui a pensé, la première fois c'était un médecin, que ce serait bien d'avoir quand même une langue qui arrive à communiquer. Alors lui, il était dans un milieu où il y avait au moins 7 langues qui communiquaient dans la même région, dans le même petit espace. Hein. Donc évidemment, pour communiquer l'un avec l'autre, soit vous faites un patawet, soit un sabi, et finalement il s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une langue? Et je vous signale, pour mettre à l'honneur l'espéranto, c'est qu'en gros on a 500 langues qui ont essayé d'être fabriquées de façon cohérente, sans avoir de défaut. Et finalement, c'est l'espéranto qui s'en sort le mieux. Donc c'est assez sympathique. Voilà. Merci pour tout. Bonne continuation.